لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على ينبتنا لا نجم يفا ما دغمنا كابلجن تاجبي على موكرا كان كيتي فين بانتورو دنيا الله كان كيتي ما على موكرا أمنا فسروا فيهم فينا دنيا الله راكو دي أما على موكرا أمي على تنو مسامي سمرو بلا أنزيكنا ودوكا تنو مسامي بدادي أما أنغر سمرو دمنا تشومينا الحمد لله رب العالمين الله بدادي أما ansera kasere misiri kono amu masakere dari ay boda di na tugumina ka banan yere wuri ka bo dunya yere ka ala mokera namen na sungoro laba aya lo islamaya kidi do dembe sungoro banwati la seri kene be ka ko seri kene nya angan ka zakatu bo zakatu wari ka zakatu ubedana menite wari tai ni yi zakatul fitr wali ko so wari dambe fo ka fo ni usro ibe zakatu bo o defonna mo ni ya seblo domini anasu domini ubesoro ibro o kofe ni mesi ka soanya kirenzoro iganga zakatul fitr bo donc bela jeli kan ka labe zakatul fitr boma zakatulo adenbe ambo suna le ko so atorati zakatul fitr ame bo suna wadi mina o zakatu tiba sallallahu alaihi wasallam aya farda ya islam beka che muso mogoro demisen horo jon sardi nigela islamay belika ngabo islam beka ngabo hali mi masulo angana yi ka fo sunu ba ko la baramato nu be no lu jega sundo olu be daga de bo mozomi na jida ay sungoro beke woru jodu ma law ale ma sundo me abe daga de bo demisenu olu tabe bo sundo lu ma jagwa yi hali sahaba muzo koroma o yoga daga de bo dembe kono kayira ka fo adente suna amna se o zakatul ma inshallah comme wadi chaman tamru amna wadi doni nala ka noya on va bien parler de zakatul fitr mais il y a un lo beya et labe maro kilo fla an demi wole mo ko tay elita kilo fla an demi imbuzo ta kilo fla an demi ideu ta kilo fla an demi de gringir be a chena muso ya barake de kilo vlandemi abel bala donc be yer la benui komi amaka to mi ka koro abena la misilla na ka bla misilla to be misilla mo social mo bono watla kadi mo nu na kaka abe deuma odma kombi sumoro te mo ani segi alors nous avons rakaba mo ma fa ka ka zakatul fitr bo ibe sika dadi ibrahima ou bien il y a la musique kono kilo fla al demi mo ko ngori ngi ba do amay jija abe semisi la
yan ka lo jumalo tiri bebe parce que jumalo yi karo dir mo an korno ni ala ke ni karo yira soufe e la fe donc faut ka plan bi ale bot chogo nyuma juma yi aya bo ka to kata seri keneda o le fon ma jarera donc ele ya bo abe dans hal ni sirto tura trevla ibiya zakatul fitr bo atora tere kiri ibiya zakatul fitr bo nere ba fango anu minu be zakatul fitr ke kawai je do be abo kabala dogo bo olu kan ka bole 2 jours avant afara le ko ka di fa nda ma o be se ka dominique o be se ka do se lo o kala ke mo dara ni ga kawadi mo ma se lo fajir da fe e ko ma fa o do ko ka ba susu ko ja kata do masisu dive mani diga tay bebe sirra wo ka yoro dadu abo ka jogo ko be ja wadi ma ka ben serima donc attaché donc ça m'a ka boda mi diama amesi ka bo donc mi ka ta soro ibina kana di bisilla ini ya di ma bela jeni yoro gel be fana amo fo wadi be muso fruni wala ma sungurni mo mo na balgera lasini mi be atabo yere muso kana boro flasi da ko je babo ni je ka bo aka ko male ki mais lasini mi ele re abo je kwa wajibera che kirimbe ga ani muso kirimbe na wajibera ika ele ka ko loke che mi fu kwa na alaba do inona ika sumi do jele ka do ablazira iblazira ibe selbi kera chete sel kera iblazira donc ele be yi alaba do kera ni fana yi alaba do le na sebiye ifana yo yabo ibi ka sawru sadam ibe ko shama kera yere ni ala ka seki ibala le batura ikunu den chela na asoro asete chega bo ikumoro basitara ibe seka ibaba la jisoro donc kumala tuna burma jadul fiti février wole ni inshallah amena si donc spécialement ka awalo toni comme ni question ni jabile donc kuma bawo ni rami be amese ko ni ngandike na par rapport au fait que le Majlis le Bamara on a parlé de la zakat al-fitr et ça c'est une adoration qui est liée à la fin du mois de Ramadan. Donc chacun doit s'acquitter de ses zakats. Comme il l'a dit, kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé cela sur tous les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, ceux qui sont libres et les esclaves, en condition qu'ils soient musulmans. Donc tout le monde doit s'acquitter de ces zakats. La zakat, le prophète a cité quelques nourritures, mais la nourriture principale et la nourriture principale chez nous, c'est le riz, ou bien maïs, ou bien même sorgho, ou bien lait en poudre. C'est bon. Pour chaque personne, il faut 2,5 kg. 2,5 kg. Et j'ai souvent fait le sermon avec le sa. Ça, c'est le récipient que le prophète sallam a nommé quand Zakat al-Fitr Kankake avec ça. Donc le ça, c'est un récipient. Normalement, chaque musulman doit avoir ce ça là chez lui à la maison. Parce que c'est un outil qui nous permet d'adorer Allah. Chaque année, on a des tapis à la maison. On a chabelé pour ceux qui prennent chabelé. On a ça à la maison. Pourquoi? On veut adorer Allah avec. Donc, le récipient là, le soir, le mout, ce sont des choses que les musulmans doivent avoir. Quand on va au village là, à l'époque, nos parents, je me rappelle, mon papa, pendant les lettres d'Aïd, il faisait sortir son soir,
qui était toujours bougé parce qu'on est juste un an. Donc, on nettoie et on commence à payer. Donc, chacun doit avoir ce choix. J'ai montré les choix ici plusieurs fois et c'est très facile. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix, on a la boîte de quoi que 500 grammes là. Si tu remplis ça, c'est ça, ça vaut le mood. Le mood, c'est le quart de ça. Donc j'avais dit 4 fois cette boîte de Quaker là, 4 fois est égal pour une personne. Parce que ça, on appelle ça mout. Mout est le quart de soir. Dans Zakat al-Fitr, c'est le soir qui va correspondre à 2,5 kg. Donc quand tu prends cette boîte-là, tu mesures 4 fois. Et 4 fois, tu remplis bien. 4 fois, c'est pour une personne. Que ce soit la femme ou bien l'homme. Et aussi, il y a un aspect que je signale chaque fois. Donner la zakat al-fitr, c'est une adoration. Les femmes, elles sont appelées aussi à adorer Allah. Ton mari, certes, t'a marié, mais il ne t'a pas marié pour qu'il adore Allah à ta place. C'est toi-même qui as gêné. C'est toi-même qui prie. Alors ça, c'est une adoration. Si tu as les moyens, il faut faire la zakat al-fitr toi-même. Mais si le mari a fait pour toi, c'est valable. Mais il faut toujours essayer de faire toi-même. C'est ça qui est bon. Parce que c'est une adoration qui est recommandée. Tout le monde doit le faire, la zakat al-fitr. Temps normal, on réquisitionne ça à la mosquée ici. Ceux qui connaissent des bourgs, qui ont déjà les bourgs, ils peuvent le donner. Mais ceux qui n'ont pas là, il faut ramener à la mosquée. Il y a le Brahim qui va s'en charger de récolter et de regrouper cela. Comme ça, le social, comme d'habitude, va donner ça aux ayants droit de la communauté. Mais on demande que d'ici à partir d'aujourd'hui, jusqu'à vendredi, dans le vendredi au coucher du soleil, pour celui qui veut donner à la mosquée ici, il n'a qu'à envoyer. Parce qu'après ça, eux aussi, ils ont leur préoccupation. Donc, ils vont essayer de partager cela. 2,5 kg, que ce soit le riz, ou bien maïs, ou bien sorgho, ou bien même lait en poudre. Tout cela, c'est valable pour faire la zakat al-fitr. Donc, ceci est brièvement dit sur la zakat, mais Inch'Allah, si Dieu nous apporte la santé, on va faire un exposé, spécialement sur la zakat al-fitr, Inch'Allah. Non. Pas de questions? Et en respectant les safas, étant donné les nouvelles conditions dans lesquelles nous prions tous ça. Lorsque tu viens à la mosquée, tu vois que la première rangée n'est pas pleine. On dispose les tapis, chacun dispose son tapis. Comme tu vois, il y a des trous en nous. Déjà, il y a 1 mètre et ce qu'on a tracé, tu vois que les frères souvent ne respectent pas ça. Est-ce que ça agit sur la prière? On a répondu à cette question, mais ça c'est une phase de la question qui n'est pas traitée. On souhaiterait que ça soit comme ça. Par exemple, si on vient, le premier rang n'est pas encore fini, c'est-à-dire il y a un trou, 2 trous, on essaie de compléter ça avant de commencer un autre rang. C'est ça qui est normal en islam. Non. Je ne sais pas si vous pouvez revenir un peu sur les actes surrogatoires de la prière et les actes obligatoires de la prière. Et quels sont les types de réparation s'il vous plaît? Non, les actes de la prière est composée de paroles
et des faits. Ces paroles et ces faits ne sont pas du même titre. Il y a des actes, quand tu oublies ça dans la prière, raka où tu as oublié là, cette raka est nulle. On appelle ça al-arkan. Ça, ce sont les piliers de la prière. Il y a des actes, on les appelle al-wajibat, les obligations de la prière. C'est-à-dire, si tu as oublié de faire cela, cela est réparable. On peut réparer ça par un soudout. Il y a des actes qui sont moussabada au sunnat, surrogatoire des sunnats de la prière. Lorsque on oublie cela, on n'a pas besoin de faire, on n'a pas besoin de réparer. La prière est bonne. Donc, avec l'exemple, les piliers de la prière. D'abord, entrer dans la prière se fait avec deux choses. Tu dis Allahu Akbar. Ce Allahu Akbar là, ça c'est un pilier de la prière. Quand tu ne dis pas ça, quelqu'un qui vient dans la mosquée, il vient t'arrêter devant l'imam seulement. Il a déposé le tapis, il s'est arrêté. Ou bien on a prié. Jusqu'à la fin. Lui là, il n'a rien fait. Sa prière est nulle. Parce que cette takbir, c'est cela, cette takbir ihram, la horma kibaru. Pourquoi la horma? Ça te fait instaurer, ça te fait rentrer dans la prière. Donc, cette takbira-là, l'obligation, le prier, c'est de faire de dire Allahu Akbar. Maintenant, soulever le bras en disant Allahu Akbar, ça c'est une sunna. Celui qui n'a pas fait cela, il a laissé une sunna, mais sa prière est valable. Mais quand il dit Allahu Akbar, alors ta prière n'est pas valable. C'est pour cela, j'ai plusieurs fois dit, pour ceux qui viennent en retard, c'est tous ceux qui viennent trouver l'imam dans la génuflexion. Il est précipité, il veut avoir la prière. Parce que quand l'imam dit cette raka là, c'est fini. Tu ne l'as pas eu. Donc, pour se précipiter, il vient continuer Allahu Akbar. Hop là, ici là. Quand il vient trouver l'imam là comme ça, on a trois cas. L'idéal, tu viens, tu te positionnes, tu dis Allahu Akbar, étant debout, et après tu dis Allahu Akbar pour la génération. Parce que ici là, il y a deux Allahu Akbar. Le premier Allahu Akbar qui est le pilier de la prière, le deuxième Allahu Akbar qui fait partie des sunan, c'est dans certaines écoles, obligatoire dans certaines écoles. Donc, il faut faire les deux. Donc l'idéal, quand on vient trouver l'imam dans la génération, tu t'arrêtes, tu dis Allahu Akbar. Ça c'est le takbir. Et après tu dis Allahu Akbar pour la réflexion. Maintenant tu as fait les deux takbiras. Ou bien en défaut, quand tu vois que si tu te mets à faire les deux, l'imam va se lever. Donc tu dis Allahu Akbar au bout de ça. L'intention qui t'anime, c'est Allahu Akbar qui est le takbir al-ihram. Donc le takbir al-ihram, comme est plus forte que la takbir le changement de position, donc celle-là, elle inclut. Donc là, ça suffit. Mais la troisième position, quand il rentre avec Allahu Akbar, avec l'intention que ce takbir, c'est le takbir de changement de position. C'est-à-dire, pour le roubou, la prière est faite. Parce que tu n'es pas entré dans la prière avec ta prière ihram. Ça, c'est le premier petit. Après ça, souvent les mêmes étaient avant de réciter la Fatiha. Ce qu'il va dire là, ça, c'est pas obligatoire. C'est une sunna. Or, quand il commence la Fatiha, alors, on revient encore à la deuxième prière. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ça veut dire,
que la raka, que la Fatiha n'est pas citée, elle n'est pas valable. Exemple, quelqu'un qui prie, il a cité la Fatiha dans la première raka. Dans la seconde raka, il s'est levé, il dit Kul Wallahu Ahad, Allahu Samad, il est parti. Et je rappelle, dans la troisième raka, deuxième raka, je n'ai pas récité Fatiha. C'est simple. Il annule deuxième raka. Il considère la troisième comme la deuxième. Et il continue sa prière. Puisque c'est une raka qui n'a pas bénéficié de la lecture de Fatiha. Si tu es seul ou bien tu es imam. Mais quand tu ne récites pas de la Fatiha, derrière l'imam, c'est là, il y a une divergence entre les savants. Après cela, on va réciter une sourate après Fatiha. Dans la deuxième, la première, la deuxième, de chaque prière. Mais les troisièmes de Maghrib, ou bien le troisième, quatrième de Isha, Asr, Maghrib et Zohr, ça, on se limite à la Fatiha. On n'ajoute pas. Si tu ajoutes, tu dois réparer. Bon. Maintenant, ce qu'on ajoute là, ça c'est pas prier. C'est pour cela, quand tu n'ajoutes pas cela, c'est réparable. Exemple, quelqu'un, dans la première raka de la prière, il dit Allah Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il dit Wala Dhalin Amin, Allahu Akbar. Et je rends compte qu'il n'a pas récité quelque chose après Fatiha. Il ne lève pas pour reprendre ça, non, il continue. Parce que ça, c'est une obligation, ce n'est pas un prier. Mais il va réparer ça à la fin. Ici, quand il a oublié la sourate, c'est comme là maintenant. C'est-à-dire, il a souterré quelque chose. Donc, à la fin de la prière, il va faire son tashahhud sans faire du salam. Il fait 2 prosternations, après il en salam. Parce que ce qu'il a laissé, ce n'est pas infini. Après Fatiha, on a Ruku. Vous constatez maintenant, les 2 premiers là, Allahu Akbar, récitation de Fatiha, ça c'est des prières orales. C'est des prières qui sont des paroles. Maintenant, on vient oublier qu'ils ont des faits. Le Ruku, c'est un fait. C'est là dans la définition de la prière, en jurisprudence, on dit aqwal ou af'al. C'est des paroles et des actes qui sont débités par Allah Akbar et qui se terminent par Assalamu alaikum. Donc, ici, la génuflexion, à Ruku, c'est oublié. Ça veut dire, celui qui dit Alhamdulillah Amin, Wala Dhalin Amin, Kul Wallahu Ahad, Wala Yakul Lahu Kufuwan Ahad, Obi, il descend sur lui là-bas. Lui-même, c'est grave. Il a laissé débriller. Parce que faire la génuflexion, vous d'élever, vous arrêtez encore, ça aussi c'est un oublié. Et c'est pour cela que c'est dangereux pour ceux qui sont des avions par terre pendant la prière. Il y a des gens, le Ruku est enchaîné maintenant les yeux. Ça veut dire, cette raka n'est pas valable. Parce que tu as laissé oublier. Tu dois faire Allahu Akbar pour le Ruku. Sami Allahu liman hamida. Et Sami Allahu liman hamida, c'est pas tout le monde qui dit. Ça c'est, si tu pries seul, ou bien tu es imam. Et Sami Allahu liman hamida, avec Rabbana wa lakal hamd, ils ne sont pas de même catégorie. C'est-à-dire, pour celui qui est seul, il va dire Sami Allah. Tu dis ça en te levant. Mais Rabbana wa lakal hamd, tu dis ça après avoir
prendre la position de debout. Sami Allahu liman hamida. Tu es debout maintenant, Rabbana wa lakal hamd. Mais quand tu es derrière l'imam, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. خلافا للشافعية. Il dit quand l'imam dit سمع الله لمن حمده, dites ربنا ولك الحمد. Ça veut dire que vous dites pas aussi سمع الله لمن حمده. Seule l'école chavite qui trouve ça, que tout le monde doit dire سمع الله لمن حمده. Non. Ceux qui sont derrière l'imam dit Rabbana wa lakal hamd. Il y a aussi des zikrs comme celui-là est dans la sunna, mais Rabbana wa lakal hamd, c'est ça qui est populaire. Donc, tu es seul, tu vas réciter. Mais cette récitation ne sont pas dans le milieu de la prière. Mais aussi, il faut faire attention. Rabbana wa lakal hamd, il y a 4 sortes de Rabbana wa lakal hamd. Ikafa, tout c'est bon. Tiens, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Comme souvent dans les mosquées de ville, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Tu entends ça? Donc, celui qui dit Allahumma Rabbana wa lakal hamd, c'est valable. Celui qui dit Allahumma Rabbana lakal hamd, il a laissé le wa là. Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Ça c'est le premier. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ou bien Rabbana wa lakal hamd. Ou bien Rabbana lakal hamd. Ça fait 4. Donc, il faut là, tout ça marche. Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ou bien Rabbana lakal hamd. C'est-à-dire ajouter Allahumma et wa. Ajouter l'un des deux sous l'autre sans ajouter les deux. Ça fait 4. Là, Rabbana et Sami Allah Hamda, ça fait pas partie des brillés. Ça veut dire celui qui oublie à rester cela, la prière, elle est bonne, elle n'est pas gardée. Il doit réparer chez les écoles Hanabila, parce que ça c'est des obligations orales. Mais chez les Malikites, non. C'est des sunnah. Après avoir fait cela, tu vas aller au sujoud. Sujoud, c'est plier de la prière. Donc, celui qui ne fait pas de sujoud dans une raka, ça veut dire que la raka n'est pas valable. Il faut obligatoirement faire le sujoud. S'asseoir entre sujoud et sujoud, ça aussi c'est une obligation. Ça veut dire. Et là aussi, il y a des gens qui ne font pas cela. Ils ont même parlé. Quand ils se positionnent pour sujoud, là, c'est-à-dire, on appelle ça Bata Kiringbecheri. C'est comme ça que nos vieux disaient avant. Bata Kiringbecheri, c'est-à-dire, vous connaissez Bata Kiringbe? C'est-à-dire, Marguerite qui est sur le mur là, tu vois, il fait sa tête comme ça. Il est en vitesse comme ça. Donc, celui qui fait là. Donc, il fait la même chose que le Marguerite. C'est la prière du Marguerite. Donc, il faut éviter cela. Quand tu dis Allah Akbar, tu reviens, tu t'assois. Il y a des zikrs pour ça. Tu fais un zikr. Et après, tu répares encore à sujoud. Pendant le sujoud aussi, il y a des zikrs. Subhanallah, comme Ruku, Subhanallah. Ça ne fait pas partie de prier. Il y a aussi un tashahhud. Tashahhud qu'on appelle Tayya. Tashahhud, il y a 2 sortes de tashahhud. Ces deux-là ne sont pas de même valeur. Le dernier tashahhud fait partie des pliés. Le tashahhud qui est le premier tashahhud,
C'est-à-dire tous les premiers tashahoud, sauf la prière de Fajr, la prière de Juma. Parce que les deux là n'ont pas de tashahoud awwal, le premier tashahoud. Parce que c'est deux rakas. On s'assoit net, on dit tout, on dit salam alaikum. Mais quand c'est Zuhur, Maghrib, Asr, Isha, là, il y a deux tashahoud. Deux tashahoud ne sont pas de la même manière, même valeur, pardon. Exemple, celui qui prie, il dit Allahu Akbar, il fait premier raka. Deuxième raka, il doit s'asseoir pour faire le tashahhud. Mais par oubli, il se lève. Là, quand tes deux genoux et ton bras quittent déjà le sol, tu n'as plus le droit de te retourner. Si tes deux mains, tes genoux ont déjà quitté le sol, tu continues. Quand tu continues, il ne faut pas dire troisième raka, comme je me suis assis dans le deuxième raka, je me rattrape. Tu continues la prière comme elle s'est faite. Donc toi, tes 4 rakas, il n'y a pas eu d'assise dans ta prière. Donc à la fin, là, tu fais Qabla sujud, c'est-à-dire, tu vas faire ton tashahhud et tu restes assis, tu fais Allahu Akbar, sujud, tu reviens, tu fais encore Allahu Akbar, sujud, tu reviens, sans reprendre le tashahhud, salam alaikum. Et c'est comme ça, on répare, chaque fois on soustrait un acte de la prière, on répare ça par sujud qabla salam. Mais le tashahhud dernier, ça c'est oublié. C'est-à-dire le tashahhud de Juma, le tashahhud de Fajr, le tashahhud de troisième raka, de Maghrib, de quatrième raka, de Asr, Isha, Zuhr, ça c'est oublié. Ça, il y a deux pliés qui sont ensemble. At-tashahhud al-akhir wa juluz lahu. Tu t'assois, cette assise-là, elle est obligatoire, elle est pliée. On ne peut pas faire la prière et en haut là, on dit salam alaikum, c'est fini. Non, il faut forcer de t'asseoir. Cette assise-là, c'est plié. Or, pendant l'assise, au milieu là, c'est pas plié. C'est pour dire qu'on a oublié, c'est réparé. Mais ici, tu es oublié, tu vas rester debout. Après la prière, tu fais 4 à 4, tu viens là-bas, en haut, tu dis, ah, c'est fini. On me dit salam alaikum. C'est trop. Parce que cette assise, le tashahhud, et pour t'asseoir à cause de tashahhud, tu n'as pas fait. Donc, je crois qu'il est charmant, voilà. Tellement beaucoup. On va s'arrêter là. Peut-être on va continuer demain s'il n'y a pas d'autres questions. Il est l'heure, Inch'Allah, qui en donne la bonne compréhension. En tout cas, comme je l'ai dit, la prière, ça s'apprend. Et ça, on met ça en pratique. Imagine-toi un enfant qui fait 10 ans d'apprentissage, tailleur loi, mécanique loi, quel que soit le travail. Il fait 10 ans, il ne connaît rien. Tout le monde va l'injecter. Cause d'un foiré, il ne veut pas travailler. Mais toi, ça te fait combien d'années dans la prière? Kaoula là, Kamoua là. Tu es marié, tu as des enfants. Jusqu'à là, toi, tu ne maîtrises pas la prière. Toi-même, et tu sais pas. Et c'est toi-même, tu veux connaître. La prière, ça ne regarde rien, ça ne regarde rien. Ce n'est rien pour toi. C'est pour ça que tu ne maîtrises pas jusqu'à maintenant. Et ça ne te fait même pas comme souci. Et tu ne poses pas de questions. Tu dis que on est tous nés en islam, depuis on est enfant, on prie. Mais il faut savoir que la prière, ça s'apprend. Le prophète a appris et il a enseigné. Et souvent, même dans la prière, il se lève sur son mimbar, il dit, j'ai fait ça, lita'allamu salati, pour que vous appreniez ma prière. Et il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Donc, la prière s'apprend. Et ça se pratique, comme il se doit. On ne se décharge pas de la prière.
On fait la prière pour avoir des mérites. Mais quand on dit ah non, c'est pas un problème. C'est un problème avec il faut savoir comment. La prière a des impacts sur l'être humain. Mais si on voit que notre prière, ça ne nous brive pas, on ne sent pas la prière dans nos comportements, dans nos paroles, c'est que notre prière là, c'est douteuse. Parce que Allah a dit dans le Coran, il dit il faut accomplir la prière. La prière va t'interdire de faire ce qui est mal. Mais il y a combien de mal en Côte d'Ivoire ici où les musulmans ne sont pas dedans? Alors il y a les bagnats faits. Il y a vol, il y a maquillot, il y a fabrication, il y a détournement, tout des musulmans. Mais où est notre prière là? دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.